Ok. Alors, je vais chercher des trucs sur la lentille convergente. Tu viens de commencer ce chapitre? Non, non, je n'ai pas un nouveau chapitre et je voulais faire je voulais faire des exercices qu'on a déjà fait. Sur- C'est-à-dire sur la quantité de matière? Oui, tout ce qu'on a fait. Ah, je croyais qu'on m'avait envoyé que tu avais commencé un nouvel exercice sur les Non, non, lentilles. non, je n'avais pas quelque chose de nouveau, mais D'accord. parce que je fais le contrôle et je vais avoir la note. Tu l'as déjà fait le contrôle? Oui, Alors, ça a été? oui, Ok. Alors, donc tu veux continuer à travailler là-dessus, alors? euh, oui. Ça marche. Alors, hmm. Après, on revient peut-être sur des exos qu'on a déjà vus aussi. Je sais plus. Alors, attends, que je trouve un truc. Quoi. Oh, j'ai mal au pied. Je regarde sur mon portable. Alors, je vais t'envoyer un truc sur WhatsApp. Euh, Tu me dis si tu le reçois. WhatsApp. euh, Est-ce que tu as reçu des trucs sur la quantité de matière? Euh, je vérifie. Le premier exercice, c'est des projectiles en plomb. Oui, OK. Alors, on va faire celui-là. On va faire le 1 déjà. Calculer donc des projectiles en plomb utilisés dans l'épreuve de biathlon.
ont une masse de 2,5 grammes. OK. Alors, je te laisse le faire. Oui, Donc, le 1. oui. Ah, c'est pas vrai, je l'ai plus. Est-ce que tu, Stéphane, Oui. est-ce que tu sais renvoyer de ton WhatsApp sur le mien? Euh, Envoyer quoi? Bah, ce que je t'ai envoyé. Oui. Tu peux me le renvoyer parce que là, j'arrive plus à rentrer sur Internet. Je sais pas pourquoi. Ok, merci. Alors,
Alors, tu me l'as envoyé? Non, je Ah, vais, je croyais que c'était toi qui m'avais envoyé un truc. non, Non, c'est pas grave, vas-y, fais-le. je vous ai envoyé. Alors, Le un je n'ai pas fait parce que je ne sais pas. tu me l'as envoyé où ce truc alors? Sur WhatsApp. À 20h25? Bah, oui. Ah oui, oui, c'est à la suite d'autres exercices. Euh, Bah, non, j'ai les anciens exercices de l'autre fois. C'était quoi la dernière truc que tu as trouvé? Ah oui, c'est Euh, ça. Oui. oui, j'ai fait l'exercice un 2. Non, le un je n'ai pas fait. J'ai fait le 2 et 3. Le 2 et le 3. Ok. Alors, attends, attends, on va faire le un ensemble. Oui. Alors, pour l'épreuve de biathlon 2024, on utilise des projectiles de plomb de masse m égale 2,5 grammes. Vérifiez que le projectile est constitué d'un nombre n égale 7,3, 10 puissance 23 atomes de plomb. Ok. Alors, on te donne la masse d'un atome de plomb. Euh, Alors, la masse d'un atome de plomb, c'est 3,44, 10 puissance moins 22 grammes. Oui. Euh, alors, comment on peut faire cette histoire-là? Si je fais 3,44, 10 moins 22. euh, bon, on regardera après, c'est pas grave. Alors, toi, tu m'as dit, tu as fait les autres, alors? Oui, le 2 et le 3. Alors, le 2 et le 3. Alors, tu vas me dire parce que je suis sur une page. Un comprimé contient une quantité de matière. Euh, donc, j'ai Ah oui. écrit. Attends. Donc, Exode 2. Mince, c'est pas vrai. Alors, Exode 2, donc, t'as un comprimé de paracétamol contient
Donc 6,6 10 puissance moins 3 moles, hein, Euh, moins 3 moles. contient N égale 6,6, c'est 10 moins 3, hein. Euh, quel exercice? Je prends le 2 moi. Oui, le 2. On te dit un comprimé contient une quantité de matière. N égale, c'est celui-là que tu as fait. Oui, le 2. Oui, Donc c'est bien 6,6 10 moins 3 moles. oui. Moles de paracétamol. Paracétamol. OK. Exprimer le nombre de molécules contenues dans un comprimé. Alors, on te donne, donc il faut que tu calcules le nombre de molécules dans un comprimé. Alors, tu as fait comment? J'ai trouvé la masse molaire. La masse molaire, Oui. c'est-à-dire, J'ai fait 8 fois 12 plus 9 plus 14 plus 2 fois 16. mais on n'est pas sur le même exercice. Si, c'était pas comme ça? Mais je comprends pas l'exercice que tu as fait. Voilà. C'est bien l'exo 2 que je t'ai envoyé, Oui, où c'est marqué en comprimé contient une quantité de matière, N égale 6,6, 10 moins 3 moles de paracétamol. C'est bien ça? oui. Exprimer puis calculer le nombre de molécules N, grand N, contenues dans ce comprimé. Je ne sais pas comment tu as fait pour trouver quelque chose. Tu appliques juste la formule, la quantité de matière, c'est le nombre de molécules sur le nombre d'Avogadro. Ah, donc c'est 6,6. Alors, attends. Donc maintenant, il faut calculer grand N. Donc, c'est égal à quoi? euh, c'est égal à N majuscule sur NA. Non, c'est N majuscule qu'il faut calculer. Le nombre de molécules. Oui, c'est M N, N minuscule. minuscule multiplié par NA. Oui, Donc, ça fait quoi? 6,6 10 moins 3 multiplié par le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Tu comprends? oui, Alors, ça fait combien ça? Fais voir 6 fois 6,6 fois 6,02. c'est 39,7. 39,7. Oui, Alors 10 puissance 20. T'es d'accord? oui, Hein? oui. 23 fois 10 moins 3. Donc 23 moins 3. Donc ça fait à peu près ouais, environ 40. 10 puissance 20.
Ou alors, tu as une deuxième méthode pour le faire. Dis que le nombre d'Avogadro, c'est une mole. Oui, Hein, le nombre d'Avogadro, c'est 602 10 puissance 22 mol moins un. Donc, le Na égale 602 10 puissance 23. Ça représente une mole. D'accord? Et oui. moi, et nous, on en a 6,6 10 moins 3 mol. Alors, mol, il n'y a pas de. Donc, ça représente, par exemple, X. Donc, j'utilise le produit en croix en maths. Donc, X fois 1 égale 6,02 10 puissance 23 fois 6,6 10 puissance moins 3. Donc, environ 40. 10 puissance 20. On retrouve la même chose, hein. Oh, Utilisez la formule physique. Alors, lequel autre tu as fait alors? oh, j'ai fait le 3. Alors, le 3 c'est quoi? Avec le chewing-gum? Oui. Ah ouais, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait celui-là, je crois. Oui. Bon. Alors, tu as déjà vu les histoires de réactifs, produits réactifs? Je pense que non. T'as pas vu encore? Euh, donc, ça, c'est bon. Alors, on va essayer d'en trouver d'autres. Alors, je vais chercher sur Internet. De toute façon, on retrouve toujours les mêmes exemples, hein. Oh. Ah, tu me vois là? Oui. Ah, Je ok. fais quel exercice? Attends, je reprends le partage d'écran. Il y a un truc qui va pas là, je sais pas ce que c'est. Alors attends, bon, on va pas faire ceux-là, c'est les exos qu'on a déjà fait ça. Alors là, est-ce qu'on y voit quelque chose là-dedans? Oh, c'est petit, hein. Le savon, on l'avait déjà fait. Oui. On va prendre ceux-là, les deux là. Je pense qu'on n'a pas fait ceux-là. Tu vois l'exo? Oui.
On va faire le 3. C'est plus en rapport. Le Oui, 2. Attends, je vais le reprendre que le 2, que le 3. Ok. Donc ça, je vais l'effacer. Supprimer la diapo. OK. Alors, on te dit la caféine présente dans le café, le thé, le chocolat, les boissons de cola. Au cola est un stimulant pouvant être toxique à dose forte, à forte dose. Plus de oui, 600 milligrammes par jour. Sa formule, c'est du C. Oh là là, on n'arrive pas à lire leur truc. oui, ça, on ne Ah, voit pas. c'est C8 ou Oui, je pense. C8H10N4O2? Oui, Ah, on va le prendre comme ça. oui. Donc, c'est oui. Alors, donc, premièrement, donc la caféine, c'est du C8H10N4O2. Alors, on te dit de calculer la masse molaire de la caféine. Oui, on fait. Alors, on cherchera après ce qui manque, hein. Donc, du C8H10N4O2. Alors, donc comment tu ferais ça? On fait 8 fois la masse du carbone. Du carbone On fait plus 10 fois. Oui, plus. la masse de l'hydrogène plus Le- donc 4 fois la masse de l'azote plus 2 fois la masse de l'oxygène, Oui, hein. Donc, alors on va chercher après. Donc, la masse du carbone, c'est 12. La masse de l'hydrogène, c'est un. c'est 1. La masse de l'oxygène, c'est Un. combien? Non, Com- l'oxygène. 8. Non, c'est 16. Oui, je voulais dire, mais 16. Bon, c'est pas grave, on peut les retrouver, mais ils ne les ont pas donnés. Maintenant, cherche voir la masse molaire de l'azote. Regarde sur Internet. de l'azote. C'est 14. 14, donc plus 4 fois 14. OK. Alors, vas-y, je te laisse calculer, je le fais aussi. Ah bah Oui. non, j'ai plus de portable, il est tombé en rade. Il est Ah, tombé la batterie, j'ai plus de batterie. Donc, ça fait. Alors, vas-y, calcule-le. Moi, je le fais à deux têtes. oui. Ça fait quoi? C'est 194. Alors, 8 fois 12, ça fait quoi? 96 Oui, et 100. plus 10 plus 4 fois 4, 16 plus 56 plus 32. C'est 100. Alors, ça fait 106, 106, 112, 162, 194. Ouais, c'est bon. Donc, ça fait 194 grammes par mol. D'accord? Oui. Alors, on te dit dans le deuxièmement, non. Dans le deuxièmement, on te dit quelle quantité de matière de caféine y a-t-il dans une tasse de café contenant 80 milligrammes de caféine? Donc, on fait. Donc, tu utilises quelle formule? Oui, on fait
N égale N, Non, M oui, M sur sur euh, M. grand M. Oui. Hein. Donc, ça, on connaît. Ça, on connaît. Et alors, Ça, on connaît. ici, ici, on a quoi? On a 80 milligrammes. Alors, il faut que Oui. je le mette en quoi? On divise par 1000. Ouais. Donc, ça ferait 80. Donc, si tu l'appliques en puissance de 10, ça fait 80, euh, 10 puissance moins 3. moins 3. Hein. Ou alors, tu fais 80, tu mets des zéros devant, et puis tu décales la virgule de 3 crans. Hein. Oui. On a des grammes dans le tableau, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Donc, si j'ai 80, je mets mon zéro là, mon 8 là, et je fais ça, ça. D'accord? Ça fait bien 0,08, hein, 0,080. Ou alors, je mets 80 ici et j'ai multiplié mon nombre par 1000, donc je fais 10 moins 3 en puissance pour équilibrer les choses. Oui. D'accord? Hein, puisque la masse molaire, tu l'as en grammes. Donc, il faut absolument mettre la masse petit m en grammes. Oui. Donc, c'est sur 194. Donc, fais voir 80 sur 194. C'est 4 puissance. Euh, Non, mais juste 80 sur 194, ça fait combien? ah, Ça fait c'est 0,4. ça fait 0,4, 10 moins 3. D'accord? Oui. Donc, je peux dire que si je prends 4, j'ai multiplié mon nombre par 10. Oui, donc c'est moins 2. Donc, il faut que je divise la puissance par 10. Ça Donc fait c'est moins 10 2. moins 4. Ah oui, moins Non, moins 4. 4. Il faut Oui. que tu rabaisses la puissance. Euh, Attends, j'ai augmenté la puissance. Non, j'ai augmenté le nombre. Donc, il faut que je diminue ma. Il faut que ma puissance, elle baisse. Elle soit plus. Oui, elle soit plus petite. Oui. Hein, puisque, regarde, euh, quand je fais 4 10 moins 4, ça veut dire que j'ai 0 0. Voilà, bon, je mets plus de 0. Alors, je fais 4 10 moins 4, donc je décale comme ça. Donc, ça fait 0,004. Hein. Ah, oui. Et si je mets en 10 moins 3, ça fait 0,004. Oui. Euh, Comment dire? Non, c'est pas ça. Je raconte des bêtises. Je prends 4 et je mets. Oui, hein, là j'ai 4 10 moins 4. Donc si je descends le nombre, je le divise par 10. Donc je multiplie ma puissance par 10. Donc ça fait 10 moins 3. Ouais, c'est de la gymnastique de puissance. Ça, une fois, on retravaillera dessus si tu veux. Non, c'est bon, j'ai compris. Hmm. Ok, donc ça fait 4 10 moins 4. Donc mol. Donc on a 4 10 moins 4 mol dans quoi? Dans une tasse de café contenant 80 milligrammes de caféine. Alors combien y a-t-il de molécules de caféine dans la tasse? On fait, oui, on fait 6,02 fois 10 puissance 23 fois, Hein. comment? Alors, bah, tu appliques ta formule. Hein, combien de tasses? Attends. Ah oui, c'est toujours dans le deuxième rang, ça.
Donc, on te dit quoi? Combien y a-t-il de molécules de caféine dans la tasse? Eh ben, tu appliques ta formule N. N, c'est le nombre de molécules qu'on vient de faire juste Na. avant, Oui, sur Na. oui, donc c'est Donc, ça 6, veut dire que grand N, comme tout à l'heure, c'est N fois Na. Donc, oui, ça D- fait donc c'est 4, 10 moins 4 fois fois 6,02, 6,02, 10 10 puissance puissance 23. 23. Donc, ça fait quoi? 4 fois 6,02, ça fait combien? Fois 6,02, c'est 24,08. Donc, 24,08, donc pratiquement 24. Alors, 10 puissance, combien? On a 19? arrondi, donc c'est 24. Pourquoi Non, c'est 23 19? moins 4, 19. Ah, ah oui, oui. Donc, ça, Oui, c'est le nombre de molécules. oui, donc Alors, on te dit combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque d'intoxication? Donc, comment tu fais? Comment tu ferais? euh, on fait, on divise, Quoi par quoi? on divise 80, 80, 80, oui, divisé par 24. Non. Non? Regarde, il faut regarder le début. Le début, il te dit quoi? Il te dit que, Oui, on divise ça par, euh, hein, le début, il te dit que quoi? Il te dit que quoi? Euh, Ça peut être toxique à forte dose, donc plus de 600 milligrammes par jour. ah, 600 000. Oui, Hein? Si tu as plus de 600 milligrammes par jour. oui, donc, Bon. Et dans une tasse, tu as 80 milligrammes. ah, ok. Donc, Donc, dans le 600 troisième, soit tu fais 600 divisé divisé par, par 80, hein, puisque tu as des milligrammes et des milligrammes, donc c'est bon. Donc, oui, ça fait combien, ça? 600 sur 80. c'est 10, non, c'est 8, je pense. Fais-le à la machine, j'ai plus de machine, moi, pour l'instant. Ah non, c'est 7, 5. Donc, 7,5. Exactement 7,5. Oui, Ou alors, tu fais la deuxième méthode avec la règle de 3. 80,0 milligrammes, ça représente une tasse de café, hein, et 600 milligrammes, ça représente X. Donc, tu as X fois 80,0 égale 600 fois 1. On retrouve la même chose, hein. X égale mais 600 sur 80. est-ce qu'on peut utiliser ça? Ah non, non. C'est-à-dire, Ah non, 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 c'est bon. Je faisais avec les pourcentages, mais on n'a pas besoin. alors, donc, tu as 7 tasses de café, 7 tasses et demie. Combien de tasses peut-on boire par jour sans risque d'intoxication? Alors, on va dire que 7,5. 7 tasses, tu peux boire. On peut faire 7,6, 7, 5. Oui, mais tu vas pas boire une demi-tasse. Ah, c'est Ouais, un on nombre boit. entier, il faut prendre un nombre entier, hein. Oui, donc on boit 7. Ouais, on en boit 7 parce que 8 ça dépasse, Oui. hein. Donc, on peut en boire 7. On peut boire donc 7 tasses sans risque, sans risque
d'intoxication. Ok, ça c'est fait. Alors, maintenant, on est à la diapo 8. Euh, Qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Quelle quantité de matière maximale de caféine y a-t-il dans un paquet décaféiné de 250 grammes? Ah oui, on te dit un café décaféiné en grains ne doit pas contenir plus de 0,1% en masse de caféine. Alors, un café décaféiné en grains ne doit pas contenir plus de 0,1 de masse de Donc, caféine. on fait N égale M. Attends, je suis en train de réfléchir. Oui. Euh, alors, comment on peut trouver ça? Mais- Est-ce que c'est ça? non, je pense pas. Attends. Parce Parce que la que, caféine, alors oui, attends, là où on a, quelle quantité on de a la masse. matière maximale de caféine y a-t-il dans 250 grammes? Oui, on a la Euh, masse. alors, ah oui, oui, je sais, j'ai compris. Hein, on a la masse de caféine, Oui, la masse molaire. oui, Alors, donc la masse molaire de, ben, la masse molaire, on a dit du C8, c'était quoi? H10 N4O2. Donc ça oui, faisait 194 grammes par mol. oui. Donc, Donc tu as 194 grammes par mol de caféine. oui, on divise 250 divisé par, Oui, euh, mais il faut tenir compte des 0,10%, 0,1% en masse de caféine. Un café décaféiné en grains ou moulu. oui, mais elle est décaféinée. Ah oui, 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 oui. Alors attends. Oui, si on prend 250 grammes de café, de, de, de café décaféiné, d'accord? Donc, on ne va pas utiliser ça, Ah, ok, hein. Si on a 250 grammes de café, alors, ils ont appelé ça euh, décaféiné, c'est-à-dire où on a enlevé la caféine. oui, Mais il y a une tolérance, hein, tu ne peux pas être à zéro. Donc, 250 grammes de café décaféiné, décaféiné, hein, tu as 0,10% de caféine. Donc, on va pouvoir calculer la masse de caféine.
Hein? Oui, Donc, on va multiplier par quoi? On va faire comment pour trouver la masse de caféine qu'il y a dans 250 grammes? oui, on fait, euh, Hein, il y en a maxi oui, 0,1, oui, on peut faire avec la méthode en croix, le calcul. c'est-à-dire, On fait, par exemple, là, c'est 250. oui, on pourrait faire comme ça. On pourrait Oui, dire que 250 grammes, égale 100%. donc ça représente 100%. Oui. Et, 100% de café, oui. euh, Et là, on met, et on chercherait 0,10, oui, 0 point. 0,1, 10%. Oui. Et donc, Donc ça représenterait X. Donc ça ferait quoi ça? Donc on aurait X fois 100, X fois 100 égale 250 fois 0,10. C'est possible ça? hmm, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je pense qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut Ah, calculer, hein, euh, non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je pense pas. Hmm. Si par exemple tu as un article qui vaut 100 euros, hein, si tu as un article qui vaut 100 euros et tu as une réduction de 10%, hmm. réduction de 10%. Donc tu fais comment pour calculer la réduction? Euh, on fait 100 moins 1 fois 10 sur 100. Alors, qu'est-ce que tu appelles 100 moins 1? Euh, donc, multiplié par 10. Non, tu prends 100 et tu le multiplies par 10%. Hein, ça fait Ah, c'est 100, ça. 100 fois 10 sur 100. Donc, ça fait 10 euros. Oui, de plus. D'accord? Donc, ta réduction, elle est de 10 euros. Donc là, c'est pareil. Sur 250 grammes, tu vas calculer, comment dire, Oui, j'ai 0,25. Si on fait comme là. On fait 250 fois 0,1. donc tu fais 250 fois 0, pardon, ça marche plus. 250 fois 0,1%. Enfin, 0,10, c'est pareil. Donc, ça fait 250 fois 0,10 sur 100. Ah bah oui, ça marchait aussi tout à l'heure, ouais. Oui, c'était bon. Oui, c'est 0,25. Donc, ça fait, combien on a dit? 0,25. 2,5 fois 0,1. Donc, 0, ça fait 0,25 grammes. Oui, donc on peut faire aussi l'autre méthode que tu avais dit, oui. Oui, Deux cent cinquante c'est 100% et 0,10% c'est X. Donc ça fait X fois 100 égale 250 fois 0,10. Donc ça fait X égale
250 fois 0,10, ouais, on retrouve la même chose. Oui. Sur 100. Donc, ça fait 0,25 grammes. Donc, c'est-à-dire que dans un paquet de 250 grammes, tu vois ce que c'est les paquets de 250 grammes? C'est les plus petits paquets qu'on peut Euh, acheter dans le commerce. Hein, ça fait à peu près, je sais pas moi, 5 centimètres sur 10 centimètres de haut. oui, Donc, ça fait quoi cette histoire? Donc, c'est-à-dire que dans 250 grammes, il y a maxi 0,25 grammes de caféine. oui. Hein. Donc, quelle quantité de matière m- maximale de caféine y a-t-il Il dans un fait paquet? 0,25. Ah ben non, ça c'est la masse qu'on a trouvée. Ah, on Hein. fait, Donc, alors attends, on va finir. Donc, dans, euh, dans 250 grammes donc, de café, donc décaféiné, hein, c'est-à-dire où on a essayé d'enlever la plupart de la caféine, hein, décaféiné. Donc, on a maxi, donc combien on a dit? 0,25 grammes? oui, 0,25 grammes de caféine. oui, la D'accord? quantité Donc, la quantité de matière, N max, donc ça sera la 0, masse max sur la masse molaire de la caféine. oui, Hein, donc on fait t'as pris que, 0,25, donc ça fait 25 0,25 divisé divisé par, par 194. Donc, regarde voir ce que ça fait. oui, donc 0,20. Ça fait euh, 1, 10 puissance moins 4. Un exactement. Oui, 1 fois 10 puissance moins 4. Donc, 1 10 puissance moins 4 moles. Donc, ça fait 10 moins 4 moles. D'accord. Oui. OK. OK, OK, OK. Bon, ben voilà tout ça. Donc, tu vas passer à un autre chapitre maintenant? Oui, je pense. Bah, tu me diras ce que tu veux faire le Oui, prochain coup. oui. Alors, est-ce que c'est la bonne, celle-là? Ouais. Bon, bah écoute, je vais t'envoyer ce fichier, là, comme d'hab. OK, c'est un bon travail encore aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée. Au revoir, Oui, Stéphane. bonne soirée. Au revoir.